l'art de lâcher prise, comment vivre librement sans être contrôlé par les autres ou votre santé ou enseignement de Kai. Avez-vous déjà ressenti un trop-plein d'inquiétude sur ce que les autres pensent ou sur la façon dont votre corps se sent? Beaucoup d'entre nous dépensent trop d'énergie à s'inquiéter pour la famille, les amis et même notre propre santé, perdant notre paix intérieure dans le processus. Nous interprétons souvent les petites actions de nos proches comme un rejet ou nous obsédons sur de légers inconforts physiques, les transformant en source de grande anxiété. Cependant, les enseignements de Kai, le grand maître bouddhiste, nous montrent que apprendre à lâcher prise peut nous libérer. Lâcher prise ne signifie pas négliger ses responsabilités ou être indifférent. Au contraire, il s'agit de respecter les chemins des autres, de prendre soin de nous sans attachement excessif, et de faire confiance à ce que tout se déroule comme il se doit. Aujourd'hui, nous allons explorer comment vivre plus librement en embrassant la sagesse de Kai. Chapitre 1. Qui était Kai? Kai, également connu sous le nom de Kabe Daishi, était un moine bouddhiste légendaire, poète et calligraphe qui a vécu durant la période Heian au Japon. Il a introduit le bouddhisme Shingon, une forme de bouddhisme ésotérique, après avoir étudié en Chine et a passé sa vie à diffuser ses enseignements profonds. Un de ses enseignements les plus puissants est la phrase Sange Ishin Shogen. Cela signifie, tout dans les trois royaumes est une projection de l'esprit. En d'autres termes, le monde que nous expérimentons est façonné par nos propres pensées et perceptions. Notre souffrance ne vient souvent pas d'événements externes mais de la façon dont nous les interprétons. Si nous pouvons changer notre état d'esprit, nous pouvons nous libérer de souffrances inutiles. Chapitre 2. Que signifie laisser les autres être? Laisser les autres être est souvent mal compris comme de l'indifférence. Mais en réalité, cela signifie respecter les parcours des autres et ne pas essayer de les contrôler. Beaucoup de gens luttent avec le désir de changer leurs proches. Nous nous inquiétons pour l'avenir de nos enfants, les habitudes de nos partenaires ou les décisions de nos amis. Mais peu importe combien nous tenons à eux, nous ne pouvons pas contrôler les choix des autres. Essayer de contrôler les autres conduit souvent à des conflits inutiles, du stress et de l'épuisement émotionnel. Au lieu de cela, prendre du recul et dire « c'est leur chemin à parcourir » apporte du soulagement et renforce les relations. En lâchant prise sur le contrôle, vous libérez de la frustration constante. Vous donnez aux autres l'espace pour grandir. Vous créez des relations plus saines et plus respectueuses. Imaginez un parent s'inquiétant constamment des choix de carrière de son enfant adulte. S'il continue à les presser, cela crée du ressentiment. Mais s'il fait confiance au parcours de son enfant, cela construit une relation basée sur le respect plutôt que sur le contrôle. Lâcher prise n'est pas négliger, c'est avoir foi en la capacité des autres à naviguer dans leur propre vie. Chapitre 3. Pourquoi vous ne devriez pas juger tout à travers votre propre prisme? La plupart de notre souffrance vient du jugement. Nous étiquetons les choses comme bonnes ou mauvaises, justes ou injustes, en fonction de nos propres valeurs et expériences. Cependant, ces jugements ne sont pas des vérités absolues, ce sont des perceptions personnelles. Par exemple, si un membre de la famille parle durement, nous pourrions immédiatement penser « ils sont impolis et ne se soucient pas de moi ». Mais que se passe-t-il s'ils luttent avec leurs propres inquiétudes? Que se passe-t-il si leurs mots durs ne nous concernent pas du tout? En prenant du recul et en réalisant que nos interprétations ne sont pas des faits, nous réduisons la douleur émotionnelle inutile. Voici comment éviter de juger trop rapidement. Faites une pause avant de réagir. Au lieu de qualifier immédiatement quelque chose de mauvais, demandez-vous, est-ce vraiment vrai, ou est-ce juste mon interprétation? Essayez de comprendre la perspective de l'autre personne. Les gens agissent en fonction de leurs propres expériences, parfois ils luttent aussi. Lâchez le besoin d'avoir raison. Avoir raison est souvent moins important que de maintenir la paix intérieure. Lorsque nous jugeons moins, nous souffrons moins. Chapitre 4. Lâcher prise comme un signe de respect. Laisser les autres être est l'un des plus grands signes de respect. Lorsque nous interférons constamment dans la vie des autres, nous disons indirectement « je ne te fais pas confiance pour faire les bons choix ». Cela peut affaiblir les relations plutôt que de les renforcer.
Surtout dans les familles, une implication excessive peut sembler de l'amour, mais elle devient souvent un fardeau. Les parents qui essaient de contrôler leurs enfants adultes, ou les amis qui donnent toujours des conseils non sollicités, croient aider, mais ils enlèvent en réalité l'indépendance de l'autre. Au lieu de contrôler, essayez de soutenir sans forcer. Offrez des conseils seulement quand on vous le demande. De faire confiance aux autres pour trouver leur propre chemin. Même s'ils échouent, ils apprendront de cela. D'être présent sans empiéter. Les gens apprécient le soutien émotionnel plus que le contrôle. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est une forme plus profonde d'amour et de respect. Chapitre 5 – Lâcher prise sur l'anxiété liée à la santé. Beaucoup de gens s'inquiètent excessivement de leur santé. Une petite douleur devient un signe d'une terrible maladie. Une légère toux se transforme en peur d'une maladie grave. Cette anxiété rend souvent les problèmes de santé plus graves qu'ils ne le sont réellement. L'enseignement de Caille, tout est une projection de l'esprit, s'applique aussi à cela. Lorsque nous nous concentrons trop sur la douleur ou l'inconfort, nous l'amplifions. L'esprit crée du stress, ce qui peut affecter négativement le corps. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes de santé, mais répondre avec sagesse au lieu de paniquer. Comment lâcher prise sur l'anxiété excessive liée à la santé? Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Mangez bien, faites de l'exercice et passez des examens réguliers. Évitez de penser au pire. La plupart des petits problèmes de santé ne mettent pas la vie en danger. Restez présent. Au lieu de craindre l'avenir, prenez soin de votre corps aujourd'hui. En gérant nos pensées, nous pouvons améliorer non seulement notre bien-être mental mais aussi notre santé physique. Chapitre 6 – Étapes pratiques pour lâcher prise. Maintenant que nous comprenons le pouvoir de lâcher prise, voici des étapes pratiques pour appliquer cette sagesse dans la vie quotidienne. Fixez des limites. Demandez-vous, est-ce mon problème ou celui de quelqu'un d'autre? Si c'est le problème de quelqu'un d'autre, ne le prenez pas comme le vôtre. Prenez du recul. Si vous vous sentez émotionnellement accablé, faites une pause et observez vos pensées avant de réagir. Surveillez vos émotions. Si vous vous sentez anxieux ou irrité, demandez-vous, est-ce mon jugement qui crée du stress? Souvent, c'est le cas. Pratiquez l'auto-soin. Lorsque vous priorisez votre bien-être, il devient plus facile de lâcher prise sur des inquiétudes inutiles. Lâcher prise est une compétence. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Conclusion. Les enseignements de Caille nous rappellent que notre expérience de la vie est façonnée par notre esprit. En lâchant prise sur les inquiétudes inutiles concernant les autres et notre santé, nous nous libérons pour vivre plus paisiblement. Nous respectons les parcours des autres, embrassons les incertitudes de la vie et nous concentrons sur ce que nous pouvons vraiment contrôler. Si vous vous sentez stressé, demandez-vous, essaie-je de contrôler quelque chose qui n'est pas à moi de contrôler? Changer simplement cet état d'esprit peut apporter une paix incroyable. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Merci de votre attention.